Hier, au 7e jour de la neuvaine, nous avons vu comment on reconnaît les fruits de l'Esprit et c'est Sainte Thérèse d'Avila qui nous a aidés à illustrer cette manière de reconnaître les fruits de l'Esprit enracinés au-dedans de la personne et produisant comme une incarnation du salut et donnant des signes de sa présence jusqu'à la petite Pentecôte de Thérèse. Maintenant, en ce 8e jour de la neuvaine, nous allons méditer sur la manière dont l'Esprit lui-même prépare à l'union d'amour avec Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit ne se présente pas seulement quand on a atteint le but qui est toujours l'union participante de l'âme avec Dieu par amour, mais l'Esprit accompagne tout le cheminement de préparation à cet avènement, à cette plénitude, dirions-nous. D'ailleurs, on le lit dans le livre de Saint Jean de la Croix, de Vive flamme d'amour, que l'Esprit qui maintenant opère la plénitude de la communion était là quand l'âme souffrait les douleurs de la purification. C'est cela que nous allons voir, que cette plénitude que Saint Jean de la Croix appelle vive flamme d'amour pour désigner l'Esprit Saint, accompagnait tout le processus. Et je vais me référer aux œuvres différentes de Saint Jean de la Croix, à commencer par la 3e strophe du cantique spirituel. Nous savons comment le cantique spirituel commence. Où t'es-tu caché, ami, amollessant, gémissant, comme le cerf tu as fui en m'ayant blessé, je sortis après toi et tu étais parti. Cela pour montrer dans cette première strophe que ce qui vient en premier dans chaque processus de recherche de Dieu, c'est que Dieu nous a aimés le premier. En m'ayant blessé, tu as fui. Alors dans la strophe suivante, la 2e strophe, c'est comme si l'âme qui cherchait Dieu, l'homme qui cherche Dieu, trouve d'abord des médiations humaines. Alors elle interroge les pasteurs si elles ont vu celui que son cœur aime. Elle dit, si vous l'avez vu, dites-lui que je languis et je meurs. Alors après avoir interrogé les créatures, elle dit sa disposition. En cherchant mes amours, je traverserai les monts et les vallées, je ne cueillerai pas les fleurs, je ne craindrai pas les bêtes, et je vais aller franchir les forts et les frontières. C'est-à-dire celui qui cherche, celui que son cœur a perçu, dont son cœur a perçu l'amour immense, rien ne l'arrête. Et ici, il y a trois ennemis qu'il souligne. Je ne cueillerai pas les fleurs, c'est-à-dire je ne me laisserai pas charmé par tout ce qui brille, qui pourrait m'arrêter en chemin. Et la 2e catégorie, c'est je ne craindrai pas les animaux. Donc, la peur d'aller toujours de l'avant, il n'y aura rien qui pourra m'effrayer sur ce voie de recherche de l'aimer. Donc, l'Esprit Saint, de la même manière qu'il lie l'union dans la plénitude, il est là pour pousser celui qui ressent l'amour, le pousser au mouvement qui consent à tous les sacrifices. C'est pourquoi, et il faut faire très attention ici, l'Esprit ne vient jamais à la fin simplement. L'Esprit accompagne, et c'est l'Esprit d'amour. Saint Jean de la Croix est si attentif à cette question que déjà dans la montée du Mont Carmel, où il explique le poème
dans une nuit obscure, et il s'arrête sur le commentaire de « étant animé d'un ardent soif d'amour ». Et les traductions parfois disent « angoissé d'amour ». Con ansias en amores inflammata. Donc, enflammé par un désir ardent d'amour. Alors, ce désir ardent d'amour devient comme le moteur du consentement, même à ceux qui donneraient de la peine. C'est comme ça que l'Esprit accompagne le processus de recherche d'union avec Dieu, comme pour se préparer. Parce que quand il va intervenir pour réaliser l'union, ce sera une union tellement élevée qu'elle est indicible en paroles humaines. Quand Jean de la Croix parle dans le cantique spirituel, dans le commentaire à la strophe 38, quand il parle de cette plénitude, il voit que l'âme arrivée à cette plénitude a le même degré d'amour que celui qui existe du Père au Fils et du Fils au Père. Et nous savons tous que cette plénitude d'amour qui unit le Fils au Père et le Père au Fils est si immense qu'elle est Esprit Saint, elle est personnelle. Jean de la Croix attribue même l'expression que la théologie utilise pour parler de cette communication d'amour entre le Père et le Fils. La même expression, il l'utilise pour dire l'âme arrivée à la plénitude de l'union d'amour avec Dieu. Alors, pour arriver à cela, l'Esprit n'est pas seulement présent là, il suit tout le processus. C'est pourquoi il est là, pour aider l'homme à franchir tous les obstacles, donc à dépasser ce que lui appelle les animaux, ce qui pourrait l'effrayer, ou alors les fleurs, ce qui pourrait le charmer. Nous savons qu'autour de cela, dans la montée du Carmel, c'est très décrit de la manière à ce que les efforts de l'homme vont entrer dans la vertu, le don de Dieu, de la foi pour l'intelligence et la raison, l'espérance pour la mémoire et l'amour pour la volonté. Mais il est tellement concret qu'il structure cela, qu'on pourrait, ces fleurs et ces animaux pourraient se référer à différentes catégories de biens. Les biens naturels, les biens moraux, les biens physiques, les biens spirituels, pour dire il faut traverser tout cela parce que ce sont des biens, mais ils ne sont pas Dieu. Chaque fois qu'ils chercheraient à accaparer le cœur de l'homme, il faut que l'homme s'en libère. Ça, c'est une expression de Saint Jean de la Croix, comme un processus de libération de ce qui pourrait nous attacher, nous river à cela. Il le dit très bien dans un chapitre aussi de la montée du Carmel. Il faut se libérer de tout ce qui pourrait attacher le cœur de l'homme et l'empêcher de s'attacher à l'amour de Dieu qui est l'Esprit Saint, même si c'est un petit détail. Il dit que l'oiseau ne peut pas s'envoler, même si il est attaché par une petite colle de rien du tout. Il faut qu'il s'en libère pour pouvoir voler haut. Donc, ce processus de libération de tout ce qui pourrait nous enchaîner à autre chose que la plénitude d'amour qui viendra à la fin, mais qui accompagne. Donc, sous tout ce processus dont la semence et l'Esprit Saint, il faut s'en débarrasser, animé par le même désir, donc un désir ardent d'amour.